Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Je suis content de pouvoir partager avec toi sur les langues et l'efficacité du Christ. Pendant toute cette semaine, il me parlait de la nécessité de rappeler à son Église combien important est son esprit et la capacité pour nous de comprendre ce qu'il nous donne comme outil pour marcher dans la dimension de Dieu. C'est d'autant plus important dans ces temps qui sont les derniers parce que l'Église entre dans des temps qui sont difficiles et qu'elle aura besoin d'être conduite par l'Esprit de notre Dieu et qu'elle aura besoin de connaître comment utiliser les armes spirituelles qu'il met à notre disposition. Les langues sont vraiment nécessaires pour l'efficacité en Christ. Lui, lorsqu'il avait commencé son ministère, notre Seigneur Jésus-Christ avait montré par le pattern qu'il avait suivi que c'était le désir de son cœur de faire en sorte que ceux qui le suivaient marchent comme lui. Il n'avait appelé plusieurs avec lui pour les avoir avec lui, afin qu'il y ait comme une intimité, une communion entre lui et ses disciples, et pour les envoyer avec le pouvoir de chasser les démons, avec le pouvoir de guérir les malades, avec aussi la capacité d'enseigner comme il enseignait. Aussi, on peut le voir en train de les envoyer d'abord les 12 et ensuite les 72 qui le suivaient, il les envoyait deux par deux. Et au moment où il s'en va de la terre, il dit une parole qui nous fait réfléchir. Dans Jean au chapitre 16 au verset 12, il disait « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Pourquoi ne pouvait-il pas porter les choses qu'il avait à leur dire dans Jean chapitre 16, verset 12? Jean chapitre 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Pourquoi n'était-il pas capable de les porter maintenant? Il ne pouvait les porter maintenant parce que si l'Esprit de Dieu avait été avec eux pour les accompagner lors de leurs différentes missions, il marchait avec eux de l'extérieur. Donc, marchant avec eux de l'extérieur, les disciples étaient comme ceux qui ont marché sous l'ancienne alliance. Il leur manquait quelque chose. Ils étaient différents de Jésus qui était vivant du point de vue de Dieu. Ils étaient différents de Jésus-Christ qui avait l'Esprit de Dieu en lui et l'Esprit de Dieu sur lui. Donc, ils avaient besoin d'être configurés comme Jésus l'était. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Il dit au verset 13, « Quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu qui vient nous rend capables de marcher comme il a marché. L'Esprit de Dieu qui vient nous rend capables de pénétrer les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient nous rend capables de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. L'Esprit de Dieu qui vient nous rend capables de devenir matures en Christ et qui sera victorieux dans toutes les batailles si ce n'est celui qui est mature en Christ. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce. Alors nous plongeons nos regards dans ta parole encore aujourd'hui et que tu nous parles de l'importance des langues pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies et dans ton Église. Nous voulons tout à nouveau comprendre ce que tu as à nous dire afin de prendre toutes les armes que tu nous donnes pour être aussi efficace que tu l'as été. Viens et justement par ton esprit, enseigne-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Lorsqu'on parle du parler en langue, je dois avouer que c'était un sujet qui pour moi aussi était nébuleux. C'était un sujet qui était pas facile parce que les enseignements que j'avais reçus m'avaient comme prédisposé
à penser que la vie chrétienne pouvait se vivre sans cette dimension-là. Les enseignements que j'avais reçus faisaient en sorte que les excuses que les autres peuvent mettre en avant à l'effet de ne pas chercher à comprendre ce que c'est et d'entrer dans tout ce que Dieu nous donne, ben ces excuses-là étaient aussi mes excuses. Du coup, il y a une partie de ma vie chrétienne qui a été une vie qui a été vécue sans puissance. Il dit, le voleur ne vient que pour voler. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Il y a une partie de ma vie qui n'a pas été dans cette abondance-là, dans cette sorte de plénitude, dans cette sorte de victoire. Aussi, pour ce qui est de la connaissance de Dieu, la connaissance des choses qui sont en lui, pour ce qui est de la compréhension de ce que c'est que la prière, pour ce qui est de la compréhension de ce que c'est que la prière de combat, ce qui se passe dans le monde spirituel, j'ai été limité. Je me contentais de vivre ce que j'avais appris de ce que c'est que le christianisme, m'efforçant de ne pas tomber dans le péché, me repentant lorsque j'étais tombé et servant le Seigneur dans les limites de ce que j'avais reçu comme enseignement. Jusqu'au jour où il me pousse plus loin et que, regardant à sa parole, regardant autour de moi, je me rends compte qu'un certain nombre de choses que j'avais reçues comme préjugés au sujet du Saint-Esprit, de sa personne, de son ministère et des langues n'étaient pas vraies. Il a mis une soif en moi qui m'a poussé dans la direction de chercher à comprendre. Ayant compris, j'ai continué de pousser et d'avancer et mes yeux sont ouverts sur tout ce qui est disponible pour le chrétien. Quels sont les principaux préjugés qui vont faire en sorte que que certaines personnes, vis-à-vis du Saint-Esprit, de son ministère et surtout des langues, n'entrent pas dans ces choses-là? Quels sont un certain nombre de préjugés dans lesquels j'étais et que je trouve qu'un certain nombre de personnes peuvent se trouver encore aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que l'homme n'ira jamais plus loin que sa pensée. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes vraiment limités par ce que nous pensons. Ce que nous pensons de Dieu, ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous pensons du Saint-Esprit, ce que nous pensons de Jésus-Christ va nous limiter, va avoir un impact sur le territoire que nous sommes capables de couvrir pour ce qui est de la vie chrétienne. Au sujet donc des langues, je me souviens du témoignage d'une personne qui était proche de moi, c'était à Yaoundé. Je venais de commencer l'université et il avait quitté les églises traditionnelles pour aller dans les églises chrétiennes, si tu veux, les églises qui vont un peu plus loin que les églises traditionnelles. Quand je parle d'églises traditionnelles, ce sont les églises catholiques, ce sont les églises protestantes, tu comprends. Il avait quitté ce courant-là ou ces courants traditionnels pour aller vers une église pentecôtiste. Et je l'ai entendu plus tard, j'étais chez eux et il me disait qu'il avait été baptisé en langue, dans le Saint-Esprit et qu'il parlait en langue. Et selon ce qu'il m'expliquait, je comprenais et je ne comprenais pas. En tout cas, à ce moment-là, je comprenais qu'il avait le loisir, en fait, de parler en langue à tout moment et quand il voulait. Et je me souviens ce que je lui ai dit. Comment est-ce que toi tu penses que tu peux commander le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu penses que tu peux dire au Saint-Esprit quand est-ce qu'il se lève en toi et quand est-ce qu'il s'assoit en toi? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je n'ai pas cherché à comprendre plus et je dois avouer que l'orgueil spirituel, parce que pensant
connaître déjà. L'orgueil spirituel dans lequel j'étais m'a empêché de chercher à comprendre et d'aller plus loin. Et autre chose, c'est la peur même de quelque chose qui était nouveau. Et la peur de ce que je connaissais n'était peut-être pas la vérité, m'a empêché de chercher à aller plus loin. Alors, je voulais rester dans le confort de cette zone-là que je connaissais, de cette chose que je maîtrisais et qui n'était pas en fait la totalité de ce que Dieu avait pour moi. Parce que plus tard à Strasbourg, lorsqu'il me ramène des images de ces églises ailleurs dans le monde à travers God TV et que je vois que des choses se passent et je me rends compte effectivement que c'est normal, c'est dans la parole et c'est quelque chose qui est pour nous. Nous parlons de l'importance des langues dans la capacité pour le chrétien à marcher dans la dimension de Dieu. Le titre de notre message, c'est le parler en langue et l'efficacité en Christ. Donc, au sujet donc des préjugés, je vous ai parlé de celui dans lequel j'étais. Au sujet des préjugés, et quelques personnes pourront se retrouver dans ceux que j'ai comme identifiés. Parfois, on a dit, c'est bizarre. Je vais perdre le contrôle. Parfois, l'excuse qu'on a mis en avant, c'est quelque chose de bizarre. Je vais perdre le contrôle. Aussi, on s'est empêché de se laisser aller. Et au sujet de c'est bizarre, je vais perdre le contrôle. Je me rappelle, Renald Bonke était venu à Yaoundé. J'étais à l'université. Première, deuxième année peut-être, et quelqu'un m'avait invité, peut-être quelqu'un m'avait pas invité, j'avais entendu qu'il était dans la ville, j'étais allé au stade Omnisport dans la cour, quelque part là-bas, il y avait une campagne d'évangélisation, c'est au Cameroun. Et Renald Bonke, justement, a prêché, c'était bien. À ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir quand il y avait des campagnes, que ce soit Billy Graham, que ce soit Renald Bonke, quelque part en ville, écoute, on se déplaçait. On s'est déplacé parce que le Seigneur commençait comment dire ça, à faire en sorte qu'on comprenne que, en fait, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière, tu comprends? Cette église qui est au ciel n'a pas de nom, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ et qui comprennent qu'il est le Christ et qui croient en la parole qu'il a proclamée. Donc, j'ai vécu dans un environnement où tranquillement le Seigneur Jésus, à travers différents mouvements dans lesquels nous étions, que ce soit Campus au Christ ou bien le GBEC, bien que je n'ai pas été GB6 parce que j'étais à l'Harmonie Protestant universitaire, je fréquentais ces différentes organisations-là qui travaillaient sur le campus et quand je voyais des gens qui travaillaient pour le Seigneur, cela me plaisait. Donc, Renald Bonke à Yaoundé, il est au niveau du stade d'Omnisport, il a une campagne et il avait prêché un jour justement sur le Saint-Esprit et au moment où il priait pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, lorsque je vois qu'il donne le signal pour qu'on se mette à parler en langue, je l'ai regardé faire, tu comprends? Je regardais les gens faire, j'avais gardé mes yeux bien ouverts et je ne me suis pas laissé aller, tu comprends? Je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si mon anglais n'était pas parfait en ce moment-là, mais je ne suivais pas, je regardais, j'avais toujours ce raisonnement-là qui dit, c'est bizarre, je vais perdre le contrôle, est-ce que c'est vraiment Dieu? Toutes sortes d'affaires dans lesquelles on peut se trouver et qui sont des choses qui nous limitent. Donc, les gens vont être limités par ce qu'ils pensent. Ils pensent que c'est bizarre, ils pensent qu'ils vont perdre le contrôle. D'autres disent que écoute, ce n'est que moi qui est en train de faire la chose. C'est certainement pas le Saint-Esprit. Parce qu'on ne comprend pas la mécanique des langues. Alors certains pensent que, écoute, c'est moi qui le fais. Surtout certains qui sont à côté de toi et qui te voient faire vont dire, you are just making it, you know. C'est toi qui le fais. C'est une fabrication de ta part. S'il est vrai qu'il y en a qui fabriquent les langues et qui, lorsqu'ils parlent, tu te rends compte à la façon dont ça se passe que ce n'est même pas dans l'esprit qu'ils sont, celui qui est immergé dans le Saint-Esprit parlera en d'autres langues. Au début, il aura l'impression de partir du naturel, mais rapidement, il va switcher dans le monde spirituel. Il y aura cette déconnexion entre le naturel et le spirituel qui va se faire. Il y aura ce passage qui va se faire et on sait à quel moment cela se fait quand on acquiert l'expérience. Souvent aussi, on a dit, je ne comprends pas ce que je dis, donc cela ne sert à rien. Je ne comprends pas ce que je dis, donc cela ne sert à rien.
Parfois, certains disent ça pour ne pas embarquer. Ok, je ne comprends pas ce que je dis, cela ne sert à rien. À ce sujet-là, si tu regardes 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 te dit clairement que celui qui parle en langue, ok, parle à Dieu et non pas aux hommes. Personne ne comprend ce qu'il dit. Lui-même, dès le départ, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Les hommes, normalement, ne sont pas capables de comprendre ce qu'il dit, sauf si le Saint-Esprit décide de leur faire comprendre ce qu'il dit. Lui-même, en partant, il ne comprend pas ce qu'il dit, sauf si le Saint-Esprit lui permet de savoir ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est normal dans le naturel de ne pas avoir la compréhension tout de suite de ce qu'on est en train de dire. Mais avec le temps encore, l'expérience montre que quand on apprend à connaître le Seigneur et qu'on bascule dans les langues, on va savoir dans quel mode on est. On va savoir si on est dans le mode requête, on va savoir si on est dans le mode supplication, on va savoir si on est dans le mode louange, adoration, on va savoir si on est dans le mode combat spirituel. Et en fait, ces modes-là vont déterminer ce qui est en train de se passer. Si on est dans le mode de combat spirituel, pendant qu'on est en train de basculer dans les langues, eh bien, ce qui sortira de notre bouche sera de l'ordre du combat spirituel. Si on est en mode d'adoration et qu'on est en train de louer ou de prier en langue, ce qui sortira de notre bouche sera de l'adoration. Si on est en mode de supplication et qu'on bascule en langue, ce qui sortira de notre bouche sera une prière en esprit qui sera de l'ordre de la supplication. C'est que le Saint-Esprit m'a expliqué il y a comme 2-3 semaines sur les modes et ce qui sort de nous. Je me suis rendu compte, outre les modes, que il y avait comme la grâce de Dieu qui permettait de savoir, dans le monde spirituel, on sait ce qui se passe, de savoir ou d'avoir une idée de ce que je suis en train de dire. On sait ce qu'on est en train de dire, on sait ce pourquoi on est en train de prier, surtout que parfois, c'est combiné avec la prière en intelligence. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, dit, je prierai en langue, je prierai en intelligence. Je pense que c'est peut-être le verset 14 et verset 15. Donc, je prierai en langue, je prierai en intelligence. Pourquoi? Parce que si tu pries de cette façon-là, en basculant d'une langue à l'autre, ben, tu vas... Pardon. En basculant de l'intelligence à l'esprit, bon, ben, tu vas comme en basculant ne pas switcher le sujet de prière tout de suite, quoi. Donc, si je prie en intelligence pour un tel sujet que bascule en langue, normalement, je vais rester toujours dans ce sujet-là avant de basculer sur autre chose. Le Saint-Esprit ne bascule pas subitement. Donc, je vais basculer de l'intelligence en langue en restant dans le même sujet avant qu'il change après si le Saint-Esprit veut prier pour autre chose. En fait, c'est lui qui prie en nous. Un autre préjugé qui a souvent été mis en avant et qui a bloqué un certain nombre de personnes, c'est que on a enseigné que ce n'était plus pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les guérisons qu'on a enseignées comme étant parties avec les apôtres. Plusieurs ont enseigné que une fois que le dernier apôtre est parti de la terre, puisque l'Église avait été implantée, il n'était plus nécessaire que l'Église opère dans les miracles. Il n'était plus nécessaire que l'Église fasse des guérisons, des délivrances. C'est vrai, cette excuse a été mise en avant par plusieurs. L'Église a été implantée, le dernier apôtre est parti de la terre, nous n'avons plus besoin de miracles. Nous n'avons plus besoin de miracles. On a simplement besoin de l'intelligence pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la vérité. L'œuvre de Dieu est quelque chose qui ne se fait pas avec l'intelligence naturelle. Il me disait encore aujourd'hui, pendant que je préparais ce message, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de conduire ses pas. Jérémie au chapitre 10, verset 23. Lorsqu'il dit, ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, de conduire ses pas. Il est en train de nous dire que nous ne marchons pas par la chair. Nous ne marchons pas par l'intelligence naturelle. Nous marchons par l'esprit. Comment allons-nous marcher par l'esprit si nous ne comprenons pas les choses de l'esprit?
Comment allons-nous marcher par l'esprit si nous ne savons pas comment basculer dans la dimension de l'esprit? Les langues qu'il donne à l'Église, le Saint-Esprit qui donne à l'Église, lui qui dit à ses apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter maintenant. Quand sera venu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Lui qui dit ça, était en train de leur expliquer le mode par lequel les disciples de Jésus-Christ marchent. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est de parler en langue et l'efficacité en Christ. Tu veux être efficace en Christ? Tu veux accomplir des choses merveilleuses avec notre Dieu? Tu veux avoir un impact dans ce monde? Tu veux voir le Saint-Esprit t'utiliser avec puissance? Tu veux voir Dieu être Dieu en toi? Il faut que tu apprennes à te donner à lui. Il faut que tu apprennes à t'offrir comme un sacrifice vivant. Il faut que tu apprennes à le laisser prendre la première place. Il faut que tu apprennes à te confier en lui, à te donner à lui, à être dans ses mains comme un outil. Il faut que tu apprennes à être malléable. C'est à travers les langues que nous nous offrons à lui. C'est à travers les langues que nous devenons entre ses mains malléables. C'est à travers les langues que nous lui permettons de nous porter. Quelques-uns ont dit c'est émotionnel, c'est psychologique, ce n'est pas spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence est stérile. Écoute très bien. Au sujet de ce préjugé, au sujet de cette excuse, au sujet de ce mensonge, c'est émotionnel ou psychologique et pas spirituel. Écoute la réponse du Saint-Esprit lui-même. Il dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle par le Saint-Esprit, il dit, si je parle en langue, mon esprit est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas une production du cerveau. Ce n'est pas une production de l'intelligence naturelle. C'est un livre qui s'appelle Why We Believe What We Believe. OK? Why We Believe What We Believe. C'est le docteur Andrew Newberg qui l'a écrit et il a conduit une expérience sur différentes personnes qui parlaient en langue. C'est un livre intéressant, puissant, c'est en anglais. OK? On a fait l'électroencéphalogramme des bouddhistes en prière, des chrétiens qui priaient en langue, des sœurs franciscaines qui étaient aussi en prière intense. Et l'électroencéphalogramme, c'est un examen qui permet de mesurer l'électricité dans le cerveau et ça trace des courbes sur une sorte de feuille là et après on interprète. L'expérience qu'il a faite, pendant que ces différents groupes de personnes priaient de façon intense, les bouddhistes là, en faisant leur méditation bouddhique, les sœurs franciscaines faire les prières intenses là, les méditations, et puis les chrétiens comme moi là, et qui étaient en train de prier en langue, tu veux voir dans la vidéo qu'il leur donne le signal pour commencer à prier en langue pendant qu'ils sont connectés, tu comprends? Ils commencent à parler en langue, à prier en langue, et on fait l'électroencéphalogramme. Les expériences en question ont montré ce que dit ce verset-ci. Lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Les expériences qu'on a faites, OK, ont démontré que le circuit du cerveau qui contrôle le langage naturel était inactif. Pendant que la personne était en train de parler, le circuit du langage qui contrôle le langage naturel était inactif.
Le sang n'affluait pas dans cette partie-là. Le sang n'affluait pas dans cette partie du cerveau. Donc, au sujet de ce préjugé, c'est émotionnel, c'est psychologique et rien de spirituel, c'est un mensonge. Celui qui a vraiment été baptisé dans le Saint-Esprit, c'est un miracle, parle en d'autres langues. Amen. Celui qui a vraiment été baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas dans la chair. Je l'ai dit tantôt, il y en a qui pensent qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui font un parler en langue qui n'a rien à voir avec les choses spirituelles parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit vraiment sur eux, tu comprends? Et donc c'est mécanique. Et tu peux même voir que c'est compliqué quand ils parlent. C'est comme, il n'y a pas ce flow-là. C'est comme si on roulait sur une route qui était bumpy. Il y a aussi des faux parlers en langue qui viennent du domaine des démons, tu comprends? Celui-là aussi, on doit apprendre à le discerner. Amen. On doit apprendre à le discerner. Donc, ça n'a rien à voir avec les émotions. Ça n'a rien à voir avec la psychologie. Ça n'a rien à voir avec notre âme. C'est notre esprit qui est en prière. L'homme est un esprit. Il a une âme et il vit dans un corps. Oui, l'esprit de l'homme est capable de prier. Lorsque nous prions en langue, c'est le Saint-Esprit qui inspire notre esprit, qui prie à travers notre esprit, si tu veux. C'est lui qui nous inspire les paroles qui sortent de notre bouche. Mais le circuit du langage naturel est désactivé. J'ai peur que ce soit un mauvais esprit qui parle à travers moi. Je me rappelle de cette jeune sœur-là, dans l'autre église où on était, alors que je priais avec elle afin qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Elle passait tout son temps à dire « Je ne veux pas recevoir un autre esprit. Je ne veux pas recevoir un autre esprit. Je ne veux pas recevoir un autre esprit. » Elle avait peur de recevoir un autre esprit. J'ai peur que ce soit un autre esprit qui parle à travers moi. Plusieurs personnes sont bloquées par ça. Il a dit lui-même, comment vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses? Et moi, comment si vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses? Ok? À combien plus forte raison, je paraphrase, tu vois comment j'écorche ce verset, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui demandent? Il ne donnera pas du serpent à celui qui demande le Saint-Esprit. Cette sœur-là qui passait son temps à dire « Je ne veux pas recevoir un autre esprit, je ne veux pas recevoir un autre esprit » était dans la peur et n'a pas reçu. Et je me rappelle d'un autre, exactement dans la même période, parce qu'on a animé une chambre de guérison dans cette église-là. Un autre avec qui j'avais prié, qui avait la confiance et qui a suivi ce que je lui ai expliqué. À peine lui ai-je dit « Go », ça sortait comme un flot d'eau. Il a reçu, parce qu'il était dans la paix, dans la confiance, il a reçu le Saint-Esprit sur lui et il s'est mis à parler tout de suite en langue. Donc, la peur de recevoir un autre esprit va te limiter. Je le disais encore l'autre jour dans le cadre de comment notre cerveau fonctionne en fait. Si tu te focalises, on disait que pour celui qui apprend à faire du ski, on ne va pas lui dire de se focaliser sur le parcours de son chemin où il va faire son ski. Là, on va lui dire d'oublier les arbres. Oublie les arbres et te focaliser que, oh, il ne faut pas que je cogne cet arbre. Oh, il ne faut pas que je cogne cet arbre. Oh, il ne faut pas que je cogne cet arbre. Ce sur quoi tu te focalises, tu iras dedans, justement. Nous allons vers ce dans quoi nous sommes, ce sur quoi nous nous focalisons. Sur quoi es-tu focalisé? Es-tu focalisé sur la peur? Et si c'est toutes sortes, ces préjugés-là qui te remplissent, bien sûr, tu ne vas pas recevoir. Si tu es focalisé sur la peur, tu ne vas pas recevoir, c'est sûr. Tu ne vas pas recevoir.
Par contre, si tu es focalisé sur le Père qui a fait la promesse, le Père qui nous aime, si tu es focalisé sur ce Père-là qui a dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. » Et c'est le Père qui a fait la promesse. Avec Joël, on voit que c'est le Père qui a fait la promesse. C'est lui qui a promis. Et par la bouche de Jésus, il a bien dit que je ne peux pas vous donner le serpent à la place des bonnes choses que vous me demandez. Je ne peux pas te donner du serpent. Une autre chose qui bloque les gens, c'est « j'ai pas assez de foi, je ne suis pas assez saint ». Ça n'a rien à voir avec la sainteté, c'est un autre mensonge de Satan. Le don de Dieu n'a rien à voir avec notre capacité, nos accomplissements. C'est un don de Dieu. Le salut comprend ce cadeau-là. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, à Jérusalem, le jour où il prêche, Actes au chapitre 2, et que 3000 sont sauvés, écoute ce qu'il leur répond quand il avait posé la question, que ferons-nous, hommes frères? Écoute bien ce qu'il leur répond. Il dit, repentez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Détournez-vous de votre façon de penser. Ces préjugés, s'ils vont te limiter, cela ne vient pas de Dieu. Ce sont des vaches sacrées qu'il faut renverser si nous voulons entrer dans la dimension de Dieu. L'importance du sujet sur lequel nous parlons a pour but de faire de toi un disciple redoutable du royaume de Dieu. L'importance de ce sujet a pour but de faire de toi quelqu'un qui prend toutes les armes. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes opposés à des principautés, à des démons de haut rang. Nous sommes opposés à des sorciers. Nous sommes opposés à toutes sortes d'entités qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas des hommes. Et donc, ce ne sont pas avec des moyens naturels que nous devons aller contre eux. C'est avec la puissance de l'Esprit. Donc, l'importance de ce que nous étudions aujourd'hui est directement à mettre en rapport avec ta capacité à devenir ce soldat redoutable, à devenir cette personne dont la parole fait trembler l'enfer, à devenir cet homme, cette femme qui comprend les choses spirituelles. On parlera des bénéfices du parler en langue tout à l'heure. Tu verras que nous sommes privés pendant longtemps des choses que le Seigneur a mises à notre disposition pour que nous entrions dans tout ce qui est à nous. Bien des batailles ont été perdues parce que nous avons négligé cet outil. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Nous avons négligé, le Saint-Esprit n'est pas l'outil. Tu comprends? Les langues, c'est un outil, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui nous rend capables de parler en langue. Okay? Les langues, c'est un outil. Le discernement des esprits, c'est un autre outil. Comment dire ça? La parole de connaissance, c'est un autre outil. La parole de sagesse, c'est un autre outil. Tu comprends? Les outils, ce sont les manifestations qu'il est capable de produire en nous. Mais lui-même, c'est le Dieu vivant et grand qui vient en nous sans les limitations du corps que nous avons, d'un corps physique. Donc, j'étais en train de dire que tant de batailles ont été perdues, ou plutôt nous avons marché de façon limitée parce que nous n'avons pas compris qui était le Saint-Esprit et combien grand était le salut qu'il nous a donné. Le baptême dans le Saint-Esprit et toutes les manifestations qui viennent avec sont pour nous. Il n'y a pas à passer un concours pour ça. Il n'y a pas à passer un concours. Donc, il leur dit, quand il pose la question, que ferons-nous, hommes frères, Actes au chapitre 2, verset 37, il leur dit, repentez-vous simplement. C'est-à-dire, change ta façon de penser. Il dit que chacun de vous se fasse immerger au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Tu as compris? Immerger au nom de Jésus, ok? Pourquoi? Afin d'être transféré dans la position spirituelle où Jésus est. Afin de revêtir Christ, Galates 3, verset 27. Afin d'être revêtu de la justice de Jésus. Celui qui est revêtu de la justice de Jésus-Christ a tout ce que Jésus-Christ a. Celui qui est revêtu de la justice de Jésus, c'est celui qui est placé dans la position où Jésus se trouve, potentiellement peut manifester tous les dons. Regarde ce qu'il dit dans la suite, c'est peut-être le verset 38 ou 39, il dit « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. » Il n'y a pas de condition, si ce n'est celle qui vaut aussi pour l'immersion dans l'eau. C'est laquelle?
se repentir et aller vers lui pour recevoir. Se repentir et reconnaître que c'est son désir de nous donner la chose. Se repentir et désirer prendre ce qui est à nous. Si nous pensons que nous allons continuer à vivre en nous appuyant sur nos moyens propres, ben, nous allons vraiment continuer à vivre en nous appuyant sur nos moyens propres. C'est ce que nous pensons qui va être. Par contre, si nous pensons que c'est notre héritage, je ne veux pas vivre en dehors de mon héritage. Je veux tout faire pour prendre tout ce que Dieu me donne et que nous crions à lui afin que ce feu qui est en train de naître en nous ne s'éteigne pas jusqu'à ce qu'il soit comme comblé, cette soif soit comblée, ben nous serons comblés parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit celui qui a faim et soif de la justice sera comblé. La justice, c'est la ligne que trace sa parole. La fin de recevoir ce qu'il donne à son Église, c'est poursuivre la justice d'une certaine façon. Et je le fais pas pour moi, je le fais parce que je veux être capable de faire tout ce qu'il veut que je fasse. Personne ne fera le 100% de ce que Dieu l'appelle à faire s'il ne prend pas tout ce que Dieu donne comme outil. Je veux le redire. Personne ne fera le 100% de ce que Dieu a mis devant lui comme œuvre s'il ne prend pas toutes les armes de Dieu. C'est pour ça dans Éphésiens au chapitre 6 qui est cité plus haut, il disait « Prenez donc toutes les armes de Dieu. » Ok? Certains disent c'est une manifestation inutile. C'est terrible. À la limite, c'est même un blasphème. C'est une manifestation inutile. Jésus-Christ avait posé la question aux pharisiens qui contestaient l'autorité par laquelle il faisait les choses. On lui avait dit, dis-nous au nom de qui et par quelle autorité tu fais ce que tu fais là. Toi, selon eux qui violent les sabbats, toi qui exemptes tes disciples de jeûner, toi qui les exemptes de se laver les mains quand ils mangent, toi qui es en train de changer les choses là, dis-nous par quelle autorité tu es en train de faire ce que tu fais là. Écoute bien la question que Jésus leur a posée. Jésus leur a posé cette question. Le baptême de Jean, venait-il des hommes ou bien venait-il des dieux? Eux, ils pensaient que le baptême de Jean était inutile, tu comprends? Parce que quelques-uns disent les manifestations du Saint-Esprit sont inutiles. Je t'ai dit plus haut que jeune étudiant, voyant mon cousin pénétrer dans ces choses-là, ne comprenant pas, le jugeant et restant dans mon orgueil spirituel, à distance, sans chercher à comprendre, tu comprends? Je pensais aussi que c'était inutile. Je pensais que c'était inutile. Donc, sur le sentiment ou même la conviction que nous pouvons avoir de ce que quelque chose est inutile, la réponse que Jésus donne à ces pharisiens qui lui demandaient par quelle autorité il faisait les choses doit nous enseigner, doit nous dire ce que Dieu pense des choses que nous pensons inutiles. Donc, certains disent que c'est une manifestation inutile, mais Jésus disait aux pharisiens qui pensaient aussi, je suis peut-être allé trop loin, mais je veux que tu comprennes, ok? Jésus leur disait, ok, cela venait de Jean ou cela venait de Dieu? Hey, les bonhommes, ils se sont vus coincés là. Ils sont allés se concerter. Écoute, si on lui dit que ça venait de Dieu, on va nous poser la question, mais pourquoi vous n'avez pas suivi Jean-Baptiste? Si on dit que ça vient des hommes, toute la foule qui est là savent que Jean-Baptiste était un prophète. Ils vont nous lapider. On va lui dire qu'on ne connaît pas. Ils sont revenus lui dire qu'ils ne connaissent pas. Tu peux voir ça dans Matthieu chapitre 21 au verset 27. Jésus lui répond, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il pensait que le baptême de Jean était inutile. Non, le baptême de Jean n'était pas inutile, ça venait du ciel. C'est la proclamation de ce que on
avait accepté le message de Jean, c'était la proclamation de ce qu'on s'était soumis à Dieu, c'était la proclamation de ce que on acceptait d'être transformé de la position d'outre, comment vieille outre en outre neuve pour recevoir ce que Jésus-Christ avait comme enseignement. C'était pas inutile, c'était un transfert spirituel qui se passait à ce moment-là. C'était pas inutile. Les langues non plus ne sont pas inutiles. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est Jésus qui parle. Dans Marc au chapitre 16. Au verset 17, je ne me trompe pas. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. C'est ça. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas inutile. Dieu n'a jamais rien fait d'inutile. Dis que tu ne comprends pas et pose-lui la question. Et s'il y a quelque chose que je dis constamment à notre Père, c'est que Seigneur, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Seigneur, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Seigneur, je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Je lui dis ça constamment. Je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Je ne comprends pas telle chose. Il faut que tu m'expliques. Comment le Dieu qui est parfait peut-il créer quelque chose d'inutile? Toi-même, tu n'es pas inutile. Il t'a désiré. Il a préparé en avance les chemins par lesquels tu vas marcher. Éphésiens chapitre 2, au verset 10, dit que même les œuvres que nous devons accomplir, il les a préparées en avance. Donc, tu n'es pas inutile. Lui non plus n'est pas inutile. Et l'Esprit de Dieu n'est pas inutile. Les langues et les outils, les autres outils ne sont pas inutiles. Avoue ton ignorance au sujet de ces outils-là et demande au Saint-Esprit de t'expliquer en quoi cela peut te propulser dans la victoire. Quelques-uns ont dit, écoute là, j'ai essayé, mais aucun son n'est venu. Ok? Parfois les gens m'ont dit, j'ai dit Seigneur, ok, si tu veux là, tu me baptises, tu as compris. Moi j'attends, hein. Moi j'attends ici là. Moi j'attends là, je suis prêt. Si tu veux, tu me baptises, moi je suis prêt. Tu vois comment celui-là il fait, non? Tu vois? Son cœur n'est pas avec Dieu, tu comprends? Son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur n'est pas avec Dieu, il ne croit pas, il est dans l'incrédulité. Je vais te dire ce que tu dois faire. Il faut que tu cries à Dieu. Il faut que tu ailles étudier encore ce sujet-là. Il faut que tu reprennes le Jean 7 et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Dans Jean chapitre 7, il dit que c'est lui qui a soif, vienne à moi et boive. Et si tu as soif, tu vas rester sur ce chapitre-là, même un mois s'il le faut. Qu'est-ce que tu es en train de dire ici, Seigneur? Crée en moi la soif. Mets en moi la faim, Seigneur. C'est lui qui met en nous le désir de le connaître comme Dieu. C'est lui qui met en nous la soif. Je me souviens, c'est à Strasbourg que la soif de voir la gloire de Dieu entre dans mon cœur. C'est à Strasbourg que ce désir entre en moi et il ne s'est jamais arrêté. Cette flamme n'a jamais arrêté de brûler. Sans la soif, c'est impossible de parvenir à quoi que ce soit. Alors je regardais God TV, je voyais les miracles, je voyais toutes sortes de choses sur cette chaîne chrétienne-là. Et waouh, je dis que est-ce encore possible? Je lisais, je les écoutais prêcher, je lisais, c'est Marc 16 et toutes ces choses-là. On a redécouvert la Bible, tu comprends? On la lisait pas, on lisait vraiment pas la Bible, tu comprends? Donc tu es dans une place où on te donne le texte du dimanche, on saute ici, on saute là-bas, on te donne les textes qui sont dans les missels du dimanche, année A, année B, année C. Bon, plus tard, même avec l'église évangélique, on te choisit les textes à gauche, à droite. Parfois, tu ne lis pas vraiment le tout, surtout qu'on reste dans les choses qu'on connaît, tu comprends? Ces autres choses qu'on ne connaît pas, ben, on ne va pas beaucoup dessus, ok? Ou quand on va même dessus, ce qu'on va te donner comme explication, ce n'est pas vraiment ce que disent les Écritures. Donc, la soif, je parle de la soif. C'est important que tu aies soif, bien-aimé. Jean au chapitre 7 parle de la soif. C'est lui qui met en nous la soif. Et c'est notre réponse qui fait grandir cette soif-là. Notre réponse. Ma réponse qui fait grandir cette soif-là.
Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Il dit, il y a tellement de choses que j'ai à vous donner, mais vous n'êtes pas capable de les porter. Quand sera venu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vous rendra capable de faire les choses. Dans Actes au chapitre 1, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Vous serez revêtus du Saint-Esprit. Okay? Vous serez mes témoins. Donc, il leur a montré qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Donc, tu dois dire au Seigneur, Seigneur, ils avaient besoin, j'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Crée en moi la soif, Jésus, crée en moi la soif. Je ne veux plus continuer comme ça. Il faut que cette soif-là, aide-moi à comprendre comment ça marche. Aide-moi à comprendre comment ça marche. Et il va te pousser à découvrir comment ça marche. Je vais t'expliquer comment ça marche tantôt. Donc j'ai essayé, mais aucun son n'est venu. Je vais t'expliquer comment ça marche. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. À quelque part, il a dit d'ouvrir sa bouche, notre bouche, et il va la remplir. Et il a dit que si on demande quelque chose par la foi, on doit croire qu'on l'a reçu. La soif de recevoir et le temps passé dans sa présence pour désirer être rempli va t'amener dans cette place où tu vas être rempli. Les expériences sont différentes. Quelques-uns ont été conduits par le Saint-Esprit dans cette place où ils voyaient leur bouche comme être forcés à parler. Et ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit vienne chaque jour forcer leur bouche et leur langue. Non, c'est pas comme ça, mon ami. J'ai des enfants là, lorsqu'on leur apprenait à marcher, c'est pas tous les jours qu'on tenait leurs mains. Le Saint-Esprit qui vient forcer ta bouche au point où tu n'es plus capable de contrôler et ça sort, c'est comme un papa qui tient la main de son enfant. Moi, je ne veux pas tenir ta main tout le jour, là, moi. Je veux que tu marches par toi-même. Il veut qu'on marche par nous-mêmes. Donc, il ne viendra pas tenir ta main tout le temps. Je veux que tu comprennes. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre. Quand il vient sur certaines personnes, au début, et qu'ils ne sont plus capables de résister, et qu'ils parlent en langue pendant 1 minute, 2 minutes, nanana, et après ils s'attendent que ce soit toujours comme ça, là, ils font comme l'enfant qui veut que le papa il tienne la main tout le temps. Non. Ouvre ta bouche, je vais la remplir. Et il y a une dimension de foi. Il y a une dimension de foi. Il y a une dimension de foi. Si j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je dois croire par la foi que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit et que la langue de feu a été déposée sur moi. Et je dois marcher dans la foi. Je dois croire que je l'ai et chercher à établir la chose en ouvrant ma bouche et en recevant les paroles qu'il me donne et en les proclamant. Il m'a permis de comprendre que la même façon qu'un langage naturel est composé de mots qui sont agencés pour faire un sens, ainsi le langage de l'esprit est constitué de mots qui agencés font un certain sens. De la même façon qu'un enfant au début a un vocabulaire limité, aussi c'est exactement dans cette situation que se trouve quelqu'un qui est en train d'apprendre à parler en langue. Son vocabulaire est limité. C'est un enfant. Nous sommes grands comme ça, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas la même grosseur, tu comprends? Plusieurs ont été amenés dans le ciel et ils se voyaient petits enfants comme ça, là. Je parle de maturité. En termes de maturité, nous ne sommes pas tels que nous paraissons. C'est vrai, mon esprit a la même taille que moi. Mais en termes de maturité, en termes de stature parfaite en Christ, là, nous sommes à certains niveaux qui sont différents de la taille physique que nous avons. C'est vrai que mon esprit a ma taille, mon âme aussi a ma taille. Mais en termes de maturité spirituelle, il se peut que je ne sois pas rendu à la plénitude de Christ encore, tu comprends? Et donc, ça se fait que je sois un gamin. Tu comprends? Ou que je sois comme ça. Ok? Donc, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que nous grandissons dans ces choses-là. Et donc, nous ne devons pas mépriser les faibles commencements. Donc, il y a une mécanique à comprendre.
Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que, donc, c'est le langage spirituel est formé de mots. Les mots sont formés de syllabes. Ok? La Bible, c'est 2 syllabes. La, c'est une syllabe. Bible. Ok? Bible, ça fait 3 syllabes. Anyway, ordinateur. Ok? Les sons là. C'est ça les syllabes. Ok? Son voyelle, consonne voyelle, c'est ça qui fait une syllabe. Ok? C'est la même chose dans le monde spirituel. Autre chose qui m'a permis de comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui crée le langage qu'il nous donne dans le but de communiquer avec Dieu. C'est un miracle, pourquoi? C'est un miracle parce que c'est de lui que viennent les sons. C'est de lui que viennent les syllabes. C'est de lui que viennent les mots. Et les mots sont créés au moment où nous les prononçons littéralement. Et le sens est donné au moment où le mot est créé et sort de ma bouche. C'est Dieu qui le fait par son esprit, afin qu'il y ait entre moi, son enfant, et lui, un langage particulier qui nous permette de communiquer aussi d'une façon qui est intime, d'une façon qui n'est pas perceptible par le monde spirituel. Satan ne comprend pas ce que je suis en train de dire à mon Père. C'est un langage d'amour. C'est un langage d'intimité. C'est comme une ligne rouge qu'il y a entre mon esprit et l'esprit de Dieu et le trône de Dieu lui-même. Je leur ai dit, c'est un miracle parce que il crée une langue spéciale qui sera utilisée par moi, Yves et lui. Ceux qui sont à côté ne peuvent pas savoir ce que je suis en train de lui dire, sauf si, par la manifestation de l'interprétation des langues, le Père leur permet de savoir ce que je suis en train de dire. Donc, c'est d'abord donné pour ma prière personnelle, pour mon édification personnelle, pour ma relation avec Dieu. Les langues sont au centre de qui nous sommes en Dieu. Les langues sont au centre de notre développement, de la manifestation du tout de Dieu en nous. Sans les langues, sans cette dimension de Dieu en nous, on ne pourra pas être tout ce que Dieu nous appelle à être. Donc, c'est un miracle. C'est un miracle et les paroles qui sortent de notre bouche ont un sens pour lui. Elles doivent sortir par la foi. Voilà autre chose qui est comme un impératif catégorique. Il faut que je sois dans la foi. La foi, c'est quelque chose qui nous vient de Dieu. Je dois savoir que je suis en lui. Je dois savoir que c'est lui qui fait en moi par son esprit. Autre chose qui est importante sur le mécanisme de la foi, je vais dire ceci. Dans Romains au chapitre 12, c'est vrai, dans Romains au chapitre 12, on parle de la prophétie. Mais ce qui est de commun à toutes ces manifestations-là, que ce soit la prophétie, que ce soit la parole de connaissance, la parole de sagesse, ce qu'il y a de commun avec toutes ces manifestations-là, c'est que elles fonctionnent par le même mécanisme qui est celui de la foi. Il dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Tu as vu, non? L'homme doit vraiment rester en arrière. L'homme doit rester en arrière. Ce qui est charnel doit rester en arrière. C'est l'Esprit de Dieu qui doit être en avant. L'homme doit rester en arrière. Ne pas avoir une trop grande opinion de nous. Donc l'humilité est super importante. Ok? Il dit, donc, ne pas avoir une très grande opinion de nous, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi qui a été départie à chacun de nous.
Je vais sauter au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, le don de la prophétie s'exerce dans la mesure de la foi qui est en nous. On a tous reçu la même mesure de foi. On a tous le même nombre de muscles. On a tous le même nombre d'os. Ok? Les gens développent leurs muscles en allant dans les salles de gym. Les gens développent leurs muscles en faisant du sport. Ok? Certains ont des muscles plus développés que d'autres, mais ils ont le même nombre. Nous avons la même mesure de foi. Il y a une mesure de foi qui est donnée à tous. Mais elle se développe à travers des exercices spirituels. Si nous pratiquons un certain nombre d'exercices spirituels tels que la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'évangélisation, le service dans l'église, la proximité avec Dieu, tu comprends? Nous pratiquons un certain nombre de choses, nous mettons en pratique les choses que nous avons reçues de lui, nous allons voir notre foi se développer. Or, il dit ici au sujet de la prophétie que c'est selon la mesure de ma foi que je vais être capable de prophétiser. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça prend la foi pour prophétiser. Si tu ne crois pas que Dieu parle en toi, tu ne seras pas capable de parler à quelqu'un en t'attendant à ce que Dieu alimente ce que tu vas lui dire. Tu ne seras pas capable d'entrer dans ce flot-là où se trouve ce que Dieu veut dire à quelqu'un pour lui parler à partir de cette position-là qui n'est pas sur la terre. Ce que nous faisons lorsque nous prophétisons, ce que nous faisons lorsque nous imposons les mains aux malades, ce que nous faisons lorsque nous apportons une parole de connaissance, ce que nous faisons lorsque nous pratiquons le don des miracles, okay? C'est-à-dire entrer dans le flot du Saint-Esprit, nous le faisons aussi lorsque nous parlons en langue. Je dois savoir qu'à partir du moment où je me dispose, où je m'abandonne entre ses mains, que j'ai changé de domaine, j'ai changé de dimension. C'est mon esprit qui est à l'œuvre. Mon intelligence est stérile. Les paroles qui sortent de ma bouche ne viennent pas de mon intelligence. Elles viennent du trône de Dieu lui-même. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, une langue est formée par une succession des mots qui sont agencés d'une certaine façon pour faire du sens. Les mots, lorsqu'on les prend individuellement, ce sont des syllabes. Okay? Et ces syllabes viennent de lui, les mots viennent de lui. La foi dans laquelle nous sommes nous permet de les prononcer en croyant que, aussitôt sont-elles sorties de notre bouche, qu'elles font du sens pour lui. Elles ne font pas du sens pour notre intelligence, elles font du sens pour lui. Et nous attendons à être alimentés. Donc, il y a comme un flot dans lequel on entre. On commence dans le naturel, mais on bascule tout de suite dans le spirituel. Et il utilisait l'image des avions qui, lorsqu'ils se mettent au bout des pistes, j'ai souvent voyagé dans des cockpits, c'est quelque chose que j'affectionne. Au moins 3 fois, j'ai demandé au commandant de bord d'entrer dans le cockpit pour voyager avec eux. J'étais assis sur la chaise du milieu. Écoute, qu'est-ce qui se passe au démarrage, au départ de l'avion? Tu vas voir, le pilote va baisser les ailes, les ailerons, pour donner aux ailes une forme où l'arrière de l'aile est un peu courbé vers l'arrière, vers le bas comme ça, le devant a une forme comme ça là. Et quand on pousse sur le thrust pour avoir comme les moteurs au max, c'est pour rouler sur la piste. La vitesse de l'air qui est au-dessus de l'aile, dépassant la vitesse de l'air qui est en dessous de l'aile, il y a une dépression qui va se créer et la portée va venir. Petite au départ, tu as le poids de l'avion qui est là, qui maintient l'avion sur le sol. Au fur et à mesure que l'avion avance, la portée va tranquillement surpasser le poids de l'avion et l'avion va se lever du sol.
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vois à ce moment-là qu'il y a deux lois. Il y a la loi de la pesanteur qui maintient l'avion au sol. C'est cette même loi qui me maintient actuellement au sol. Mais quand il se déplace, okay, et qu'il arrive bientôt au bout de la piste, et qu'il tire son affaire vers le truc pour monter, quand la portée dépasse le poids de l'avion, tu vois l'avion qui monte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la loi de la pesanteur qui continue de tirer l'avion vers le bas. Il y a la loi de l'aérodynamique qui tire l'avion vers le haut. La loi de la foi est la loi qui nous permet de quitter le naturel dans lequel nous sommes pour entrer dans le surnaturel. Aussi, celui qui parle en langue, un peu comme au début, il est très conscient de la chose, mais après, il n'est même plus conscient. Au début, il y a peut-être un temps de passage, mais avec l'expérience, il n'y a plus de temps de passage. Un peu comme cet enfant qui, lorsqu'il commence à marcher, n'est pas parfait dans ses pas, mais tranquillement, avec le temps, on se pose même plus la question, on sait qu'il sait marcher, tu comprends? Il y a ça au début de celui qui est en train de commencer à parler en langue. Il y a comme le début qui n'est pas naturel. Okay? Il est peut-être hésitant, il est peut-être un peu mécanique. Mais s'il se lance par la foi, qui est cette loi qui nous fait décoller du naturel pour entrer dans le monde spirituel, il se laisse aller au Seigneur, s'il s'abandonne entre ses mains, s'il se relaxe, se focalise sur le Seigneur, il va se voir porter justement dans cette place où les paroles viendront sans qu'il pense aux paroles qui viennent. Parce qu'il est focalisé sur le Seigneur. Il va entrer dans ce flot-là où il ne fait pas d'effort. Elles viennent simplement. Il est dans l'adoration, il est dans la louange, il est peut-être dans différentes dimensions ou de l'adoration ou de la prière. La foi, se relaxer et entrer simplement dans cette place-là où on adore le Seigneur ou bien on prie en esprit pour faire des choses extraordinaires. Un autre livre là que je veux te montrer, et tu trouveras sur le site, c'est La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ça va un peu plus loin que simplement le parler en langue, parce que ça va te permettre de connaître un peu plus sur le Saint-Esprit, qui est le don par excellence, qui est celui en fait qui doit être notre ami, tu comprends? Qui doit être vraiment celui qui est proche de notre cœur. Ok, tu vas le trouver sur Amazon, tu peux le trouver aussi dans cette place. Si tu viens ici à Montréal, tu peux le trouver dans cette place. Pose la question, on te dira où le trouver là, si tu n'arrives pas à l'avoir sur Amazon. Si tu veux l'avoir directement à travers nous, on va te dire où le trouver. Ça va te permettre de connaître le Saint-Esprit et d'arriver à comprendre qui il est, quelles sont les manifestations qui sont en lui et pour nous. Et pour ce qui est des langues, comment on fait pour entrer dans les langues. Écris-nous, on veut vraiment t'aider à comprendre. Je l'ai rendu aussi disponible sur Académie Jésus. Okay? academiejesus.com, c'est une autre plateforme de formation qui démarre tranquillement. On est en phase de test actuellement. On ambitionne de mettre sur cette plateforme-là différents enseignements pour rendre les gens, pour offrir aux gens la possibilité de comprendre ce que Dieu dit, de connaître qui ils sont et d'être tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Okay? Au sujet de qui nous sommes, j'ai un autre livre à te proposer là, ça marche vraiment ensemble. Le tout tourne autour de notre identité. Okay? Ils sont nés de Dieu, va te permettre de comprendre que il t'a créé pour ces choses-ci. Souvent, nous avons pensé que nous ne sommes rien. Parfois, nous avons pensé que Dieu n'a pas l'ambition de faire de grandes choses avec nous. Je te dis, avec ils sont nés de Dieu, tu vas avoir une meilleure compréhension de ton identité. Et le Saint-Esprit est au cœur de qui nous sommes. C'est lui qui nous révèle qui nous sommes. Jésus-Christ disait, lorsque sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu as besoin de connaître qui tu es. Tu es né pour régner. Le sujet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, les langues et l'efficacité en Christ, justement, vont
a pour but de t'amener dans la manifestation de la personne que tu es. Tu es né de Dieu pour marcher dans la dimension de Dieu, ok? Good. Sur les avantages du parler en langue, je vais dire 2-3 choses. Sur les bénéfices du parler en langue, il y a de grands bénéfices au fait de parler en langue. Je me suis rendu compte, je parlerai d'abord de moi avant de parler d'autres personnes, je me suis rendu compte que lorsque j'ai un travail à faire, quel qu'il soit, lorsque j'ai quelque chose et que je n'ai pas d'idée, je ne sais pas par où commencer, le Saint-Esprit m'a appris à me mettre à parler en langue. Donc, lorsque je prie, si je prie pendant 1 heure, je veux parler en langue pendant au moins 30 minutes. Si je prie pendant 2 heures, je serai en train de parler en langue pendant au moins 1 heure. Et ça va ainsi de suite. Les langues, je me suis rendu compte, me chargent. Les langues me permettent de m'ouvrir à l'Esprit de Dieu. Et je voyais, alors que je préparais ce message-ci, je voyais comme l'image d'une sorte de tuyau que l'on veut aligner sur un autre tuyau, si tu veux. Il y a un tuyau qui vient du ciel. Il y a un tuyau qui vient du ciel avec les ressources du ciel. Et les langues, c'est une façon de s'aligner sur ce tuyau qui vient du ciel afin de recevoir les ressources qui viennent du ciel. Et pendant que j'avais cette image-là, il m'avait shooté en même temps Proverbe au chapitre 4, verset 23, où il parle de notre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le Saint-Esprit m'expliquait que lorsque je prie en langue, il se passe des choses au niveau de mon cœur. Je n'ai pas la compréhension de ce qui se passe. Il se passe des choses dans le monde des esprits. Je n'ai pas la compréhension de ce qui se passe. C'est seulement après coup que je me rends compte que j'ai été chargé. C'est après coup que je me rends compte que il m'a donné des solutions. C'est après coup que je me rends compte que la question que je me posais là, la réponse semble venir facilement. En début de semaine, je disais, Seigneur, il faut que tu me donnes les détails du thème de la semaine de jeûne de prière. C'est toujours ce que je fais. On a chaque fin de mois et ça va commencer la semaine prochaine. On a une semaine de jeûne et de prière, ça fait 5 ans, ok? On le fait. Chaque fois, il faut que je lui demande, Seigneur, il faut que tu me donnes le thème et le sujet sur lequel on va élaborer. Je dois te dire que dans le naturel, c'est compliqué à savoir. On va parler de quoi? Et ça va être quoi le 1? Ça va être quoi le 2? Ça va être quoi le 3? Ça va être quoi le thème numéro 4? Ça va être quoi le thème numéro 5? Ok? Je vais me mettre donc à parler en langue, parfois à l'avance, à l'avance, à l'avance, à l'avance. Amen. Et lui demandant de m'aider, lui demandant de nous donner le sujet pour la semaine. À un autre moment, je vais aller à genoux avec mon cahier et tu vas voir les choses qui vont venir de sa part. J'ai déjà raconté cette histoire tellement de fois. Nous voulions louer cet espace-ci. J'habitais alors sur Honoré-Beaugrand de l'autre côté, 25-50 Honoré-Beaugrand, appartement 109. J'entrais dans le locker et je priais en langue. On ne savait pas où on devait aller. Et je sortais, je marchais. J'appelais à gauche, j'appelais à droite. Il a été capable de nous conduire ici. Simplement parce que non seulement moi, mais plusieurs personnes priaient et on a été conduits. Lorsque tu pries en langue, le Seigneur me dit, tu t'offres à lui. À celui qui dit que ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas. Et tu vas te rendre compte que pendant que tu le fais,
il te conduit sur le chemin où tu dois marcher. Et c'est après coup que tu te rends compte qu'il t'a donné la réponse que tu cherchais. Il t'a rendu capable de faire ceci. Il t'a amené là où tu ne savais même pas. Il t'a permis de rencontrer les personnes que tu avais besoin de rencontrer. Plusieurs personnes en priant en langue ont arrêté le malheur dans la vie de quelqu'un qui était proche. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ils ont été réveillés par le Saint-Esprit. Ils se sont mis simplement à prier en langue, jusqu'à ce que la paix revienne dans leur cœur. Et lorsqu'ils ont posé la question, au moment où ils étaient en train de prier en langue, quelqu'un au loin était en train de recevoir la délivrance de la part de Dieu. Donc, quels sont les avantages de cette pratique-là? Il y a le renforcement spirituel lorsqu'on est dans des moments de faiblesse. Ce matin, je ne me sentais pas très bien. C'était comme si je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais comme mal à l'aise, si tu veux. Souvent, lorsque je suis mal à l'aise, ou je veux mettre la Bible audio pour comme me saturer, ou me mettre à prier en langue. Même si je suis en train de travailler sur mon bureau, me mettre à prier en langue. Pour comme me renforcer. Pour partir de la... C'est comme le renforcement spirituel, si tu veux. Pour me charger. Pour vaincre ce débalancement qui est peut-être dans mon corps, ou je sais pas, ou dans, je sais pas. Pour vaincre cette chose qui veut m'oppresser. Donc, il y a le renforcement spirituel dans des moments de faiblesse. Elle s'appelle Anna, c'est une étudiante en médecine. En période d'examen, elle était épuisée mentalement et spirituellement. Elle a prié en langue pendant 20 minutes, ressentant un renouvellement de paix et de clarté mentale, lui donnant la force de continuer sans anxiété. Elle dit, j'avais l'impression que mon esprit était rechargé comme une batterie vide qui se remplissait soudainement. Tu l'as déjà expérimenté? Tu es fatigué, tu es déboussolé, tu te mets à prier en langue pendant un certain temps et le Seigneur te ramène. J'allais prendre un visa un jour à l'ambassade d'Espagne et le monsieur là, il était tellement menaçant. Je voulais voyager en Espagne pour l'entreprise pour laquelle je travaillais à Alstom. Et je voulais vraiment faire ce voyage de 10 jours là. C'était le premier voyage à l'étranger. Quand je suis sorti de cette place-là, avant la rencontre du monsieur qui était menaçant, mon cœur il battait. Je suis sorti, je suis allé à l'extérieur, je me suis mis à prier en langue pendant 15-20 minutes pour reprendre le contrôle sur moi. Il y avait la peur en moi, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas avoir le visa. Écoute, je n'avais pas le passeport canadien là, j'avais le passeport camerounais à ce moment-là. Ils en prenaient un visa pour aller en Europe. L'entreprise ne pouvait plus se rétracter. Ils pensaient que j'avais le passeport canadien là. Mais quand je leur dis j'ai besoin d'un visa, ils me disent t'as quel passeport toi là? Mais ils ne pouvaient pas se rétracter sous peine d'être accusés d'être raciste, tu comprends, ou c'est pas comment quoi. Donc, mon cœur battait la chamade. Je suis allé à l'extérieur, j'ai prié en langue pendant 15-20 minutes pour me ramasser et pour reprendre le contrôle sur moi. Quand je reviens passer devant cet homme-là, tout s'est très bien passé. J'ai obtenu le visa en 5 jours. La prière précise dans les situations inconnues. Les langues t'aident à prier avec précision dans les situations où tu ne sais même pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit sait ce qui se passe. Apprends à prier en langue parce que même lorsque tu ne sais pas ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Tu peux être troublé. Tu ne sais pas ce qui se passe. Le Seigneur met sur toi un fardeau. C'est peut-être ton fils qui est en situation difficile, peut-être ton épouse qui est dans une situation difficile, peut-être quelqu'un pour lequel le Seigneur veut intervenir. Parfois, quelqu'un que tu ne connais même pas. Le Seigneur cherche un intercesseur. Le Seigneur cherche quelqu'un qui va intervenir. Si tu te mets à prier en langue et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, des choses que tu ne connais pas
vont être exécutés par le Saint-Esprit. Dans le ciel, nous aurons la joie de voir tout ce qu'il a fait avec notre esprit pendant que nous prions en langue. Amen. Le pasteur David, qu'il s'appelle, une nuit, il a ressenti le besoin urgent de prier en langue sans savoir pourquoi. Plus tard, il a découvert qu'un membre de son église était en situation critique d'accident à la même heure et il a survécu miraculeusement. Le Saint-Esprit intercédait pour des choses que je ne savais pas. C'est lui qui dit, le Saint-Esprit intercédait pour des choses que je ne savais pas. J'ai les témoignages de ma petite sœur qui priait par le Saint-Esprit de cette façon-ci pendant que son époux était en situation difficile et il a été sauvé. Ok? Il a été sauvé d'une attaque du diable. Tu comprends? Nous nous privons des choses merveilleuses et victoires extraordinaires lorsque nous méprisons cet outil que le Seigneur a mis à notre disposition. Si nous méprisons le Saint-Esprit lui-même, nous nous privons de tellement de choses. Un autre avantage, c'est l'expérience de paix pendant l'anxiété. L'expérience de paix pendant l'anxiété. Lisa, c'est une mère de famille. Lors d'une crise familiale, elle a prié en langue pendant 1 heure. Elle a décrit une paix surnaturelle qui a remplacé ses peurs. C'est un peu ce que j'avais expérimenté à l'ambassade. Et le conflit familial s'est apaisé miraculeusement. Elle dit, j'étais dans la tempête, mais le parler en langue m'a permis de rester dans la paix de Dieu. La victoire n'est pas dans le désordre, le déséquilibre, la confusion. Si tu te trouves dans cette place où tu ne sais pas quoi faire, tu es en colère parce que quelqu'un a fait ceci contre toi, tu es comme hors de toi. Il dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Satan veut te piéger. Si tu agis dans le naturel, tu ne pourras pas atteindre la perfection de Dieu. Saisis l'opportunité que t'offre le Saint-Esprit de lui donner la main, de t'offrir à lui comme un outil et prie en langue. Tu vas voir qu'il va reprendre le contrôle, mettre de l'ordre dans tes pensées, mettre de l'ordre dans ton âme et faire en sorte que ta démarche par rapport à ce qui se passe autour de toi soit inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un autre avantage, c'est l'ouverture à la compréhension des Écritures. Je peux encore lever la main ici. L'ouverture à la compréhension des Écritures. C'est un étudiant biblique qui dit, après avoir prié en langue avant ses lectures, il a remarqué une meilleure compréhension des passages bibliques. Il dit, comme si le voile s'est levé sur certains versets. Écoute, je peux le dire encore et encore. Le fait de prier en langue depuis qu'il m'a immergé dans le Saint-Esprit, le fait de me livrer à cet exercice quotidiennement m'a rendu capable de comprendre bien des affaires. Et parfois même, les choses sur lesquelles je parle me sont données au moment où je suis ici. Tu ne peux pas tout préparer là. Oublie ça. Par contre, tu peux apprendre à t'abandonner entre ses mains. Tu peux apprendre à le suivre. Sur l'ouverture des Écritures, il est celui qui ouvre vraiment les Écritures à la compréhension de ce qu'elles veulent vraiment dire. Bien des passages sont compliqués, mais quand tu lui permets de venir pour les rendre simples, pour les ouvrir, les choses sont de plus en plus claires. Et oui, je peux l'attester,
en tant qu'enseignant de la parole, en tant que simplement disciple de Jésus-Christ même, que bien des choses sont devenues claires depuis que je me suis ouvert à lui. C'est normal, Jésus a dit, j'ai tellement de choses à vous enseigner, mais vous n'êtes pas capable de les porter. Quand sera venu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La compréhension des Écritures, la direction divine. Alors qu'il priait en langue, il a reçu une vision d'un village précis. En obéissant, il y est allé et les habitants étaient préparés à recevoir l'Évangile. C'est un missionnaire qui était en Asie et qui priait en langue. Et le Seigneur, comme il avait fait pour Paul, lui a donné dans une vision la destination qui était un village particulier. Lorsqu'il s'est rendu, les gens étaient vraiment dans le besoin. Exactement comme c'est arrivé avec Paul. Le Seigneur peut nous conduire si nous savons nous abandonner à lui. Une des façons par lesquelles nous nous abandonnons à lui, ce sont les langues. Nous ne précipitons pas lorsque nous avons à prendre des décisions importantes. Nous ne nous précipitons pas lorsque nous avons à prendre des décisions importantes, que ce soit dans le ministère, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour n'importe quel aspect de nos vies. Lorsque nous avons à prendre des décisions importantes, que nous ne savons pas quoi faire, passons plus de temps à prier en langue. Passons plus de temps à prier en langue. Prier en langue, c'est pénétrer les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 2 parle de la sagesse de Dieu, qui n'est pas connue des hommes naturels, qui n'est pas connue de l'intelligence naturelle. On ne peut pas pénétrer les profondeurs de Dieu autrement que par le Saint-Esprit. Et celui qui sait pénétrer les profondeurs de Dieu saura quoi faire, saura où aller, recevra de Dieu la direction. La direction vient de lui. Mais il faut savoir se soumettre. La guérison pendant la prière en langue. Pendant qu'il priait en langue dans sa chambre, il a ressenti une chaleur sur son estomac et la douleur a disparu. Après des examens médicaux, il n'y avait plus de traces d'ulcère. C'est comme si Dieu m'avait touché à l'intérieur, dit ce jeune homme qui souffrait d'ulcère. Beaucoup de choses se passent lorsque nous apprenons à nous abandonner entre ses mains. Voilà ce que font les langues. C'est vraiment la place où l'homme renonce à faire par l'intelligence naturelle pour laisser le Saint-Esprit faire en lui. Toutes les manifestations du Saint-Esprit que l'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, là, toutes celles-là se font par la foi, se font par le Saint-Esprit, sont possibles lorsqu'on sait s'abandonner entre ses mains. Les langues nous apprennent à nous abandonner entre ses mains. C'est pour ça que certains ont dit des langues que c'était le portail vers les autres manifestations du Saint-Esprit. Et je peux témoigner que celui qui prie en langue voit s'accroître sa capacité à manifester les autres dons. C'est peut-être pour ça que l'apôtre Paul disait, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Augmente ton temps de prière en langue, bien-aimé. Augmente le temps que tu passes à prier en d'autres langues. Hey, si tu pries pendant 3-4 heures, là, je ne sais pas comment tu vas faire si tu n'as pas un long cahier avec le nom des gens pour passer d'un sujet à l'autre. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais si c'est une prière instantanée, là, je veux dire improvisée, hey, tu es obligé d'être en langue pendant au moins 3 heures. Est-ce que ça paye d'être en langue pendant 3 heures? Essaye, tu vas me dire. Ça paye. Amen. Paul dit, priez sans cesse. Comment il faisait pour prier sans cesse? Si ce n'est par les langues. C'est celui qui prie en langue qui est capable d'être continuellement en prière. On n'a pas besoin de crier fort là. Tu le murmures à l'intérieur de toi.
Tu le murmures à l'intérieur de toi. Tu peux être en train de parler avec les gens et à l'intérieur de toi, tu es en langue. Ok? Tu murmures à l'intérieur de toi. Tu le chuchotes. C'est à l'intérieur de toi. Protection surnaturelle. Une femme missionnaire en Afrique dit: Dieu combattait pour moi pendant que je priais en langue. Alors qu'elle priait en langue dans un village hostile, une attaque prévue contre elle a échoué sans explication. Les agresseurs étant paralysés par la peur. Protection surnaturelle. Nous mettons en mouvement les anges de Dieu. Nous mettons en mouvement le ciel. Nous mettons en mouvement des choses extraordinaires lorsque nous apprenons à entrer dans la dimension de Dieu par la foi. L'intercession pour les nations. Un groupe priait en langue pour un pays sans connaître les détails. Plus tard, ils ont appris qu'au même moment, un missionnaire avait échappé à une arrestation. Nous avons compris que nous avions prié pour lui sans le savoir. Sans le savoir, ils avaient prié pour lui. Sans le savoir, nous prions pour des gens lorsque nous sommes en langue. Sans le savoir, notre esprit est déployé dans des espaces de combat. Sans le savoir, notre esprit est déployé dans les hauteurs, emmené dans des réseaux d'intercesseurs pour faire un certain travail, pour une nation, pour un peuple. Dieu connecte nos esprits aux esprits des autres pour faire un travail. Le brisement de chaînes spirituelles. Un jeune délivré de dépendance. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, il a prié en langue et senti une puissance le libérer d'une addiction à la pornographie. Il dit: le parler en langue a été une arme spirituelle pour ma délivrance. Le Seigneur agit de différentes façons, tu comprends? Ouvrons-nous à lui. Ouvrons-nous à lui. Les langues sont vraiment un portail vers les manifestations glorieuses de notre Dieu dans notre vie. Laissons derrière nous les considérations humaines. Les miracles ne sont pas passés avec les apôtres. La parole de Dieu est la vérité. Ce qu'elle proclame est la vérité. Tous ont la capacité de prophétiser. Tous ont la capacité de parler en langue. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Certains ont parfois pensé que c'est pas tout le monde qui parle en langue. Écoute là. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru chassent les démons. Ceux qui ont cru parlent dans d'autres langues. Ceux qui ont cru, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne fera pas de mal. Ceux qui ont cru, lorsqu'ils imposent les mots malades, Jésus va venir pour toucher les personnes en question. Ceux qui ont cru doivent faire ces choses-là par la foi. Ils commencent petits, ils ne sont pas parfaits. Mais marchant sur ce chemin et se développant comme un enfant qui apprend à marcher et qui devient fort parce qu'il se renforce, ses muscles se renforcent, sa compréhension de ce que c'est que la marche se renforce, il a moins peur de tomber, toutes sortes d'affaires, fait qu'il devient parfait. Ainsi est notre marche dans ces choses-là. Au début, parce qu'on ne comprend pas, nous hésitons, nous avons peur, nous pensons plus à nous qu'à ce que Dieu est en train de dire, plus qu'à nous qu'à ce que Dieu est en train de faire. Et le regard que nous posons sur la mauvaise chose nous limite. Mais plus nous avons l'expérience de ces choses-là et que nous sommes matures et que nous nous oublions pour fixer nos regards sur lui, ça devient naturel. C'est notre nature, bien-aimée, de marcher dans la dimension de Dieu. Il dit: j'avais dit, vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. C'est lui qui le fait en nous. Nous allons prier afin que le Seigneur nous sépare des choses qui nous limitent et qu'il remette en nous cette soif-là. Et pour celui qui a déjà en lui la soif, nous allons prier pour la compréhension des étapes suivantes.
nous pouvons parler en langue, en tout temps. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Je décide quand je commence à parler en langue. Et par la foi, j'entre dans la dimension de Dieu. Par la foi, je peux prophétiser. Par la foi, je peux apporter une parole de connaissance. Par la foi, je peux recevoir ce que Dieu veut dire à une telle ou une telle personne pour l'amener. C'est premièrement pour moi que la langue est donnée. Dans le cas de l'Église, je vais finir avec ça. Dans le cas de l'Église, si je veux apporter un message à langue pour l'Église, au lieu de parler en français, il va falloir que quelqu'un l'interprète. Par contre, si nous tous on est en train d'adorer et de louer le Seigneur en langue, pas besoin d'interprète. On est avec Dieu tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne parlent pas en langue? Bon, écoute là, qu'ils parlent en intelligence et qu'ils crient à Dieu pour parler en langue. Parce que la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. On ne va pas se restreindre par peur d'offenser ceux qui sont là. On va essayer d'amener ceux qui sont là, même nouveaux, dans les choses de Dieu. Pendant trop longtemps, l'Église a voulu accommoder le monde, ne pas offenser le monde et c'est comme retenu dans l'expression de ce qui est pour nous naturel. Oui, il faut un certain ordre lorsqu'il faut apporter des prophéties ou il faut faire le ministère. Dans le cas de l'Église, il faut un certain ordre, je suis d'accord avec ça, mais qu'au nom de l'ordre, on ne se restreint pas au point de ne pas être normal comme c'est dans le ciel. Amen. Amen. Oui, ça va être bizarre, mais c'est comme ça. On est changé à une autre personne lorsqu'on entre dans la dimension de Dieu et ce n'est pas comme le monde, c'est différent, tu comprends? Donc, on prendra la peine d'expliquer à ceux qui peuvent être offensés, mais on ne va pas se restreindre. Nous allons prier. Mais nous avons besoin de ta grâce. Merci, tu nous as donné le Saint-Esprit pour qu'il nous installe dans le tour de Dieu. Tu as dit, la plénitude de Dieu et grâce sur grâce nous avons reçu. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les choses que nous avons reçues comme mensonges, que nous avons même entretenues et qui n'étaient pas axées sur ta parole. Et nous faisons la promesse de revenir à toi et de jeter tout ce qui n'est pas axé sur ta parole. Le Saint-Esprit est pour tous. C'est pour tous. Les langues aussi sont pour tous. La prophétie est pour tous. L'apôtre Paul disait, je prie que tous prophétisent. D'ailleurs, ton Église est prophétique. Donne-nous de ne pas mépriser ces dons et de recevoir notre part pour marcher dans la dimension de fils. Merci pour les victoires que tu nous donnes. Merci pour l'immersion dans le Saint-Esprit que tu fais pour quelqu'un. Merci pour la délivrance que tu fais. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Si tu as mal quelque part, mets ta main. Mets ta main au nom de Jésus. Père, l'agneau de Dieu a été immolé. Merci pour la délivrance que tu donnes. Je maudis la semence. Je maudis la racine de la chose qui te trouble. Je te réprime, esprit impur. Tu ne peux pas. Tu enlèves tes mains. Tu t'en vas. Tu lâches ce cœur-là. Tu lâches ce corps-là. Tu lâches ce rein-là. Tu lâches cette rate-là. Tu ne touches pas. Je te réprime. Père, je parle aux os. Je parle au cartilage. Cartilage, tu pousses. Là où il en manque, tu pousses au nom de Jésus. Là où il manque de l'huile dans tes jointures, l'huile vient. Là où les tendons ont été affaiblis, je commande qu'ils soient renforcés au nom de Jésus. Il touche ton cerveau. Il touche ton sang. Il touche tes tendons. Il touche tes vertèbres. Le Seigneur te touche. Il touche tes cellules. Il touche tes hormones. Le Seigneur te touche. Il te touche. Il te touche et il apporte la vie. Il restaure ce qui était brisé. Il restaure ce qui ne marchait pas bien. Tout dysfonctionnement est enlevé de ton corps. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Il est fidèle. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.